nakoki yeye nakoki nanga koloba bana mboka batelemi tala boya basali lelo ekikami nandimi yeye nandimi kongo ya matwa makila mabana mboka matangi biere nzoko ye na musanda baleki ya lumumba Afrika mobimba bandimi basali bakongo makambo nyonso tolopanaki na Jacob tosali matanga na Kitsundi bana balakisi molato Congo Brazza ekomi Congo populaire Chelekai Afrika lingi bonsomi nakoki yeye nakoki nanga koloba bana mboka batelemi tala boya basali lelo ekikami nandimi yeye nandimi kongo ya matwa makila mama na mboka matangi biere nzoko ye na musanganda baleki ya lumumba Bien, merci à nouveau pour des questions que je juge très intelligentes et qui se rapportent bien à l'objet de notre conférence de presse ce matin. Je laisserai à nos frères techniciens du droit, Maître Malunga et le professeur Marion, répondre à la première question, notamment sur le volet pourquoi nous appelons cela coup d'État, le fait que le président de la République ait saisi la Cour constitutionnelle pour demander s'il peut organiser un référendum en vue de faire évoluer les institutions. Mais je vais donc m'appesantir sur le deuxième aspect de la question, à savoir de quels moyens nous disposons pour empêcher le référendum. Et je me ferai très certainement compléter par le porte-parole du FROCAL. Je ne m'abuserai si je dis les moyens, c'est vous, les hommes et les femmes du Congo, les Congolais. C'est notre seul moyen. Et que cela soit entendu une fois pour toutes. À l'opposition, il n'y a pas d'armes pour qu'on dise l'opposition va certainement se servir des milices pour conquérir le pouvoir. Je suis désolé, nous n'en avons pas. Mais nous donnerons, si possible, nos vies en holocauste si le président de la République estime qu'il veut à tout prix opérer son passage en force. Nous allons mobiliser les Congolais. Et rappelez-vous du dialogue alternatif de Diatta. Nous avons terminé par un appel au peuple congolais de se mettre debout si jamais le président de la République franchissait la ligne rouge. Eh bien, il vient de la franchir. Nous réitérons donc cet appel à la résistance. Le peuple congolais ne doit pas se faire voler sa démocratie qui a été obtenue de haute lutte. Nous réitérons donc à vos micros et nous espérons que cet appel sera diffusé sur vos différentes antennes. Nous réitérons notre appel à la résistance parce que le président de la République, ni juridiquement, ni politiquement, n'a pas le droit de changer de constitution juste pour se faire plaisir, juste pour s'octroyer un troisième mandat qui du reste est constitutionnel. Et en lançant cet appel à la résistance, j'ai en mémoire les mots du président de la République lui-même, qui à l'époque
à l'opposition disait, je cite, « Lorsque la Constitution est violée, les démocrates doivent se mettre debout. » Nous réitérons cet appel, en tout cas nous empruntons au président de la République cet appel pour dire aux Congolais, la Constitution est violée, mettons-nous debout pour empêcher ce référendum qui du reste est un référendum illégal. Alors quand j'ai dit ça, je pense avoir donné la réponse à celui qui a posé la question sur la paix. Je constate malheureusement que nos amis du PCT ou de la majorité présidentielle, j'allais dire de la minorité, mais bon, donnons-leur quand même la majorité, se drapent derrière la paix pour vouloir justifier leur passage en force. Mais personne de notre côté n'a trouvé la paix. Le débat, c'est l'exercice même en démocratie. Vous ne pouvez pas penser que quand le PCT a dit on va changer de constitution, bon, que les gens se taisent dans ce pays parce qu'ils ont peur du débat. Est-ce que débattre suppose prendre des armes pour perturber la paix? Bon, je comprends, nos amis, ils sont restés longtemps au monopartisme, 30 ans. Ce n'est pas facile de se départager, de se dégager des oripeaux du monopartisme. Mais il faut qu'ils comprennent que le temps a changé. Nous sommes aujourd'hui dans un espace de débat. Ce n'est pas pour autant que l'opposition a dit aux Congolais prenez les armes. En tout cas, personne n'a lancé un appel à une révolte armée. Donc ce qui perturbe la paix, à mon avis, et je crois l'avoir déjà dit à vos différents micros, ce sont ceux qui violent la loi. Parce que la société humaine, pour se distinguer de la jungle, s'est permis de faire des lois pour codifier notre vivre ensemble. Et c'est pourquoi ceux qui violent souvent ces lois sont envoyés en maison de correction, la prison, pour qu'ils se souviennent que nous ne sommes pas dans une jungle, mais nous sommes dans une société régie par des lois. La place du président de la République aujourd'hui, violeur de la loi, ne devrait pas être la liberté. Donc, ceux qui violent la loi sont ceux qui perturbent la paix. Par manque d'arguments, eh bien, nos amis du PCT se baladent partout pour dire « Ah non, non, si l'opposition parle, il y aura la guerre. » La guerre entre qui et qui? La guerre entre qui et qui? La force publique ne lui appartient pas. Donc, si lui veut faire la guerre, ça veut dire qu'il a des milices. Ça confirme ce que nous avons toujours dit depuis des années, que le président de la République a des milices. Donc, il va nous sortir ces milices qui viendront nous massacrer parce que nous n'avons même pas un couteau. Il faut que cela soit entendu. Et que vous aussi, hommes des médias, femmes des médias, que vous arrêtez de faire exprès. Que vous arrêtez de penser qu'être à l'opposition, c'est forcément être un fauteur de troubles. On est à l'opposition parce qu'on a des idées différentes de celles que présente une certaine majorité dite présidentielle. Nous ne sommes pas dans une guerre de tranchées. Donc voilà, au risque de me répéter, ce qui perturbe la paix, eh bien, en tête, il y a le président de la République lui-même, parce qu'il ne respecte pas les lois. Après vient son gouvernement, qui lui aussi veut, en réalité, perturber, mais de manière grave, la paix, en procédant y compris à des révisions de listes électorales, alors qu'il sait bien que même ses propres dialogues ou monologues, que ce soit à Sibiti, que ce soit à Dolisie, à Evo, à Brazzaville, il a été fait une recommandation que pour avoir la maîtrise du corps électoral par tous, il faut procéder à un recensement
administratif spécial. Il ne le fait pas. Il pense qu'il peut appeler les gens en l'espace de 4 jours et faire une révision de liste électorale. Voilà ce qui perturbe la paix. Parce que les Congolais qui sont jaloux de leur liberté, les Congolais qui sont jaloux de leur démocratie, n'accepteront pas de se laisser mener par le bout de nez par un groupe de gens qui ne veut en réalité que conserver les privilèges qu'ils se sont octroyés après la guerre de 1997. Nous ne l'accepterons pas. Et nous pensons que vous allez bien relayer cela, que l'opposition, non, l'opposition, que dis-je, le peuple congolais, dans son écrasante majorité, rejette la révision des listes, rejette le référendum parce qu'il est anticonstitutionnel, et la révision des listes parce qu'elle va susciter des remous dans la société. Il faut que vous le disiez pour que le président l'entende. Cet entêtement à vouloir conduire le pays dans une sorte d'instabilité est c'est un humain, sauf s'il veut se placer dans la position du surhomme. Mais ça ne passera pas. Parce qu'une fois n'est pas coutume. Voilà. Donc la question posée était de savoir pourquoi l'annonce du référendum, par le président de la République est interprétée par nous comme un coup d'État. Mais je veux me limiter aux questions techniques. Avant ça, j'attire votre attention en tant qu'homme de médias sur la responsabilité du président de la République sur ce qui peut arriver dans ce pays. Parce que lorsque quelqu'un interprète abusivement et en toute connaissance de cause une disposition de droit, en sachant que ça peut prêter à trouble et à mort d'homme, demain, que ses partisans ne se plaignent pas que l'on déclenche à son encontre une procédure de haute trahison devant les juridictions nationales. Si elles ne sont pas compétentes, ça sera devant les juridictions internationales. Pourquoi je le dis? Le président de la République, qui a de bons conseillers, sait très bien que lorsqu'il pose à la Cour constitutionnelle la question de savoir, sur base de l'article 110, et en évoquant l'article 3, s'il a le droit de convoquer un référendum, il sait très bien que la Cour constitutionnelle va lui dire oui, l'article 3 pose le principe de l'existence du référendum dans notre droit constitutionnel. L'article 10 pose les gens qui peuvent recourir 110 au référendum. Mais la matière qui peut être soumise à un référendum, c'est l'article 86. Alors le président de la République demande, est-ce que le référendum est possible? On dit oui. Est-ce que moi je suis habilité à convoquer un référendum? Oui. Alors il l'utilise pour changer la Constitution, en sachant très bien que la matière susceptible d'être soumise au référendum est bien délimitée par l'article 86. Donc en fait, en réalité, le président de la République abuse de l'avis de la Cour constitutionnelle. C'est un abus. À la limite même, plus qu'un abus de pouvoir, c'est un abus de confiance. Parce que les juges ont dit le droit. Ils ont dit oui, vous avez le droit de convoquer le référendum. Mais pourquoi le président n'avait pas posé la question de savoir si la Constitution dispose, dans les matières à soumettre au référendum, le droit de changer la Constitution? Il ne l'a pas dit. Il dit faire évoluer les institutions. Mais or, nous en droit, nous disons qu'on peut faire évoluer les institutions par voie de révision. Et je suis persuadé que mes collègues de la Cour constitutionnelle, lorsqu'on lui ont répondu, c'était de dire oui, dans l'esprit de l'article 86, vous avez le droit de faire évoluer les institutions
par l'article 86. Parce que dans la Constitution, il n'est pas possible de changer la Constitution. Or, le président de la République interprète abusivement un avis de la Cour constitutionnelle. Mais souvenez-vous, ce pays a brûlé à cause des mêmes problèmes. L'article 75 sous le président Lissouba. Et parmi les instigateurs de ce drame figure bien le président Sassou. Donc lorsque le président Sassou interprète abusivement un avis de la Cour constitutionnelle, en sachant que précédemment le pays avait brûlé pour les mêmes causes, vous comprenez pourquoi dans notre conférence de presse, nous avons conclu de ce que, tôt ou tard, l'acte qu'il vient de poser va le conduire devant la mise en accusation pour haute trahison. Et si les gens sont trop lâches pour juger, alors c'est ce pays qui va s'en saisir. Voilà ce que je voulais dire sur le plan du droit. Bien, mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes arrivés au terme de notre conférence de presse. Nous vous invitons simplement à traduire fidèlement ce que nous avons dit, mais surtout nous invitons les Congolais qui nous entendent à se préparer à aborder cette épreuve avec courage et détermination. Je vous remercie et nous allons nous voir plus souvent maintenant. Merci beaucoup. Il y a un meeting, l'autorisation est donnée. Mabana mboka matangi bien nzoko ye na musanda aleki ya lumumba Afrika mobimba bandimi basali ba Congo makamba nyonso tolopanaki na Jacob tosali matanga na Kitsundi bana balakisi molako Congo Brazza ekomi Congo populaire Jelekai Afrika libonsomi nakoki yeye nakoki nanga koloba bana mboka batelemi na la boya basali lelo epikami nandimi yeye nandimi Kongo ya matwa